L'ADF RDA votera pour la modification de la Constitution. L'éléphant a précisé sa position ce samedi au cours d'une réunion du bureau politique. Pendant ce temps, le CDP donne des directives à ses secrétaires généraux dans les provinces pour mobiliser la base en vue de réussir cette consultation populaire. À Bagré, des travaux sont lancés pour aménager 2500 hectares de périmètre irrigué sur la rive gauche du Nakambé. C'est un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 22 milliards de francs CFA. Le fondateur des éditions Le Pays s'interroge sur le rôle des intellectuels dans l'émergence de l'Afrique. Faut-il désespérer de l'Afrique? C'est la question à laquelle il tente d'apporter des réponses dans le cadre d'un ouvrage qui vient d'être dédicacé. Madame, Messieurs, voici les titres de votre 20h. Bienvenue sur la RTB. Le Congrès pour la démocratie et le progrès rencontrait donc ce matin les secrétaires généraux des sections provinciales. Assimi Kwanda et ses camarades du secrétariat exécutif national ont informé les premiers responsables du parti dans les provinces sur le projet de loi référendaire introduit auprès de l'Assemblée nationale en vue de la modification de l'article 37 de la Constitution. Les premiers responsables du parti dans les régions sont invités à communiquer avec la base sur le choix du parti majoritaire qui est la voie du référendum. Le reportage est signé de Nathalie Sawadgo-Nabalou. Le Congrès pour la démocratie et le progrès a convoqué les secrétaires généraux de ces sections dans les 45 provinces à Ouagadougou. Le parti veut sensibiliser ses militants sur sa volonté de modifier l'article 37. L'objectif est de leur donner des informations sur la situation nationale afin de leur permettre de rassurer les militants à la base sur le choix opéré par le parti qui est la voie du référendum. Nous avons appelé nos camarades pour leur donner toutes les informations concernant le processus qui est en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons appelé nos camarades pour leur demander d'être vigilants, de se mobiliser et d'être très vigilants. Depuis l'annonce du dépôt du projet de loi à l'Assemblée nationale, l'on assiste à des manifestations un peu partout dans la ville et le secrétaire exécutif national lance un appel à la jeunesse. Nous appelons les jeunes qui sont instrumentalisés par des gens qui sont restés 27 ans au pouvoir, par des gens qui doivent tout au pouvoir de la 4e République. Nous demandons simplement aux jeunes simplement de savoir que ceux qui les poussent là, ils ont déjà fait tout et ils veulent empêcher l'avenir de ces jeunes. À l'occasion, le secrétaire exécutif national a informé les secrétaires généraux des sections de province de l'adhésion de l'ADF RDA, de l'UPR, du groupe CFR et des partis membres du Front républicain à la modification de la Constitution. Après le vote des députés, il est prévu des sorties qui vont les conduire dans les 360 communes du pays. L'ADF RDA soutiendra ce projet de la majorité de modifier la Constitution. Elle a précisé sa position au cours d'une session du bureau politique qui s'est réunie à Ouagadougou ce matin. Reportage signé de Maxime Zongo. Avec ses 18 députés à l'Assemblée nationale, c'est établi, l'ADF RDA occupe une position stratégique au sein de l'hémicycle. Depuis l'adoption du projet de loi sur la modification de la Constitution, le parti de l'éléphant est devenu l'un des enjeux de cette bataille à l'Assemblée. C'est donc pour préciser sa position, rappeler les principes et la vision du parti sur la situation nationale que le bureau politique a été convié à cette concertation. La tendance est claire, elle est nette. Tous estiment qu'au regard de la situation nationale, pour préserver la paix, il est bon que l'ADF RDA opte pour le compromis qui a été trouvé avec la majorité, qui est celui de faire en sorte que nous puissions avoir des élections apaisées. C'est-à-dire accepter le principe donc, de la modification qui maintient la limitation de mandat, verrouiller cette limitation et appliquer cela au mandat actuel, de telle sorte qu'en 2015,
tout le monde puisse être candidat et que chacun puisse choisir et que le peuple fasse en sorte que celui qui doit être élu soit élu avec la précision que l'ADF-RDA, dans tous les cas, sera candidate à l'élection présidentielle de 2015. L'alternance au Burkina, selon Gilbert Ouedraogo, c'est le souhait de l'ADF-RDA. Toutefois, martèlera le président du parti de l'éléphant, l'alternance souhaitée doit être générationnelle. En français facile, celle qui fait la place aux plus jeunes. Pendant ce temps, des organisations de la société civile favorables au référendum se coalisent. Le comité de soutien au référendum ainsi formé va conduire des actions de sensibilisation de proximité dans la capitale burkinabé et à l'intérieur du pays. L'objectif est d'amener les populations à aller au référendum pour départager la classe politique sur la question de la révision ou non de l'article 37 de la Constitution. C'est Sylvestre Da. Au Présidium, il se réclame représentant d'organisations de la société civile. Au sein du comité de soutien au référendum qu'ils viennent de mettre en place, l'ensemble des membres des associations et organisations proches du Congrès pour la démocratie et le progrès, au nombre d'une vingtaine, militent non seulement pour la tenue du référendum au Burkina, mais aussi entendent mener une campagne de sensibilisation quant à l'opportunité de ces référendums. Il s'agit pour nous de sensibiliser les uns et les autres pour proscrire les actes de violence et de vandalisme. Le problème de la modification de la Constitution est un problème purement politique. Il n'est ni économique ni social. Et donc nous proposons, nous souhaitons, nous plaidons que la solution à ce problème se fasse de façon politique dans le respect de la légalité constitutionnelle. Le comité de soutien au référendum appelle les députés, tant de l'opposition que du parti au pouvoir, à faire ce qu'il appelle un vote utile sur la question du projet de loi portant modification de la Constitution. Nous interpellons les députés de sorte qu'ils ne cèdent pas à des tentatives de manipulation pour vraiment exprimer leurs droits. C'est eux qui ont été investis d'un mandat électif. Ceux qui s'expriment qui n'ont qu'un mandat ne répondront pas demain. Mais demain, on dira que c'est les députés de la 5e législature qui ont posé de tels actes. Je crois qu'ils doivent assumer pleinement leur rôle devant l'histoire et trancher la question définitivement à l'Assemblée nationale. Pour le comité de soutien au référendum, ce point de presse marque le début de ces activités de sensibilisation. Des actions qu'ils s'engagent à mener sans provocation dans le calme et la retenue. Pour ses membres, c'est même une manière de participer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Un nouveau parti politique arrive sur la scène politique. Il s'agit de l'UREFA, l'Union des révolutionnaires pour le Faso. Ce parti est né de la fusion de 3 partis d'obédience sankariste, à savoir l'URDMS, l'ADR et la Convergence de l'Espoir. Reportage Moumouni Soubega. L'Union des révolutionnaires pour le Faso UREFA est issue du regroupement de la Convergence de l'Espoir, de l'URDMS et de l'ADR. L'Assemblée générale constitutive l'a placée sous la direction de 3 coprésidents, Jean-Hubert Bazier, Séni Boukolou et Alphonse Ouedraogo. Vaincre dans l'unité, c'est ce qui a motivé la création de ce nouveau parti affilié à l'opposition, selon ses leaders qui entendent promouvoir et défendre l'idéal sankariste. Nous allons vulgariser la pensée révolutionnaire, revisiter la pensée de Thomas Sankara et faire comprendre que tous ceux qui sont sacrifiés pour ce pays-là ne l'ont pas fait en vain. En dehors de ces regroupements, les responsables de l'UREFA comptent également tendre la main à d'autres formations politiques pour, disent-ils, contribuer à l'amélioration des conditions de vie du peuple. Nous allons éventuellement passer des alliances et créer une plateforme avec d'autres forces que les forces sankaristes pour pouvoir infléchir la gestion de ce pays, orienter cette gestion vers le souci du plus grand nombre, des plus démunis. L'Union des révolutionnaires pour le Faso est dirigée par un bureau politique national fort de 21 membres, dont 3 coprésidents. À cette assemblée générale constitutive du parti, ils ont procédé au lancement d'un site web Mouvement Sankariste. À l'ensemble des acteurs.
En ce 25 octobre, la radio nationale a 56 ans, un anniversaire placé sous le signe de l'hommage aux anciens. Depuis Dédougou, où il visite les chantiers du 11 décembre, Luc Adolphe Thiaw a salué le rôle joué par la radio dans la promotion de la démocratie. Il a interpellé tous les médias à plus de responsabilité dans le traitement de l'information, surtout en temps de crise. Nous l'écoutons. Un sociologue allemand du nom de Niklas Luhmann qui disait que ce que nous savons sur nos sociétés et sur le monde, nous le savons par les médias. C'est vous dire que le rôle des médias sont aujourd'hui très importants dans un processus de développement, dans un processus politique. Et la radiodiffusion nationale de Burkina a été un véritable facteur d'unité nationale, de reliance sociale. Le rôle que la radiodiffusion a joué depuis sa création est inestimable. Aujourd'hui, nous aimons beaucoup parler de la cohérence de la société burkinabé, de l'intégration de la société burkinabé, de la stabilité politique. Nous le donnons également aux médias et particulièrement aux médias publics, dont la radiodiffusion, qui, pendant donc toutes ces décennies, a contribué à amener les peuples burkinabés à vivre ensemble, à amener le peuple burkinabé à nous permettre de nous connaître mieux. Que vous soyez de Falangoutou en allant jusqu'à Ouagadougou, c'est la même radio, c'est les mêmes informations. Donc la radio a été donc pour nous un véritable facteur d'unité nationale de notre pays. Et nous souhaitons que la radio et l'ensemble des médias jouent ce rôle. Je le dis d'autant plus parce que, permettez-moi d'ajouter un seul mot, dans cette période, lorsque nous lisons les médias, on est quand même un peu triste parce que je crois que le rôle de la presse, j'ai écouté Serge Théophile Balima hier, et si j'ai bien compris dans la communication qu'il a faite, il dit que la presse ne doit pas jouer un rôle de pyromane. Ce n'est pas le rôle de la presse de jeter de l'huile sur le feu. Ce n'est pas le rôle de la presse d'appeler les populations à une espèce de rébellion, à une espèce de violence. Ça ne sert absolument à rien. La presse doit jouer son rôle, informer, accompagner l'ensemble des acteurs, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, amener le peuple à entendre leur voix. C'est ce qui permet à un système démocratique de s'imposer. Mais si nous avons dans un système qu'un seul de cloche, il y a bien sûr des risques d'autoritarisme qui viennent d'un côté ou d'un autre. Donc vraiment, je pense que c'est un appel que je lance de façon confrontationnelle à l'ensemble des médias pour dire de se surpasser au-delà des passions personnelles, voir l'intérêt du pays et travailler à ce que notre processus démocratique se renforce chaque jour. À l'hémicycle, le débat était consacré hier aux questions liées aux travaux de bitumage de routes, à la jacinthe d'eau et à la mise en œuvre des projets logements sociaux. Les élus ont interpellé 3 ministres sur ces questions d'intérêt. Ambiance de la plénière dans ce reportage signé de Kwame Bama et de Sylvain Vibamba. Des 5 questions orales, dont une avec débat, 2 formulées respectivement par les députés Korutimi Ouedraogo Seré et Michel Thiombiano, était adressé au ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme sur les logements sociaux. Ce dernier en mission était représenté par son homologue des mines. Le gouvernement met l'effort pour qu'au niveau de toutes les capitales régionales, il y ait ces logements sociaux-là pour permettre à tous les Burkinabés à revenu modéré de pouvoir y accéder grâce donc à la Banque de l'Habitat. Mais les moyens de l'État étant limités, nous avons fait appel aux partenaires publics-privés. En ce sens, vous vous souviendrez que l'État a adopté une loi en 2013 et cette loi-là donc va s'appliquer à l'ensemble des intervenants de ce secteur-là qui doivent accompagner le gouvernement afin que d'ici 2015-2016, le programme qui est de 10 000 logements puisse connaître donc un bond très important. Autre problème évoqué par la députée Myriam Ouedraogo Sarré, la question de la jacinthe d'eau. Un souci pour le ministère en charge de l'eau qui déploie d'énormes efforts pour y faire face. Le département est bien conscient que cette plante-là constitue un fléau et moi-même j'ai fait partie de l'équipe de chercheurs qui avait travaillé pour arriver à éliminer la plante dans les premières années 2003, à réduire vraiment la population de l'eau. Mais comme ça est un peu partout, c'est l'eau qui le conduit encore dans la plante. Donc il faut redoubler d'efforts pour que cette fois-ci vraiment on puisse éliminer cette plante-là. Au nombre des questions, celles relatives aux travaux de bitumage de routes dans les régions du centre-sud et du centre-est de l'honorable Palgim Sambaré et le retard pris dans les aménagements de voirie dans la ville de Bobo-Dioulasso, exprimé par la députée Assita Ouattara. Des questions répondues par le ministre en charge des Transports. Pour Bobo, nous avions pensé qu'il serait nécessaire que sur le programme de Ouagadougou, nous puissions renvoyer une partie
pour faire déjà un démarrage au niveau de Bobo-Dioulasso. C'est ce qui avait donc justifié que nous lancions donc les travaux. Alors malheureusement, le groupement d'entreprises qui a été retenu par le Conseil des ministres pour donc assurer la construction et le bitumage donc de ces voiries a été défaillante. Pour ce qui concerne le bitumage de la route de Manga, nous sommes arrivés à mobiliser à l'heure actuelle les financements pour le démarrage de l'étude et nous avons concomitamment introduit une requête auprès de la Banque mondiale qui a marqué son accord pour nous accompagner. Une première plénière consacrée aux questions au gouvernement qui va se poursuivre tous les vendredis au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2014. La France accorde au Burkina un financement de 650 millions de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre du projet d'appui au partenariat accéléré pour la transparence et la gouvernance des industries extractives. Le projet prend en compte plusieurs aspects du secteur minier. Mouni Soubega, qui a suivi la signature de convention entre les deux parties, donne des précisions. Avec la diversité de ces sites, le Burkina Faso est parvenu à se hisser depuis 2008 au rang des pays miniers du continent, faisant ainsi de l'or le premier produit d'exportation du pays. C'est un secteur appelé à se renforcer les années à venir avec la signature de la présente convention à travers laquelle la France accorde au Burkina plus de 655 millions de francs CFA sous forme de subventions. Une somme destinée à la mise en œuvre du projet d'appui au partenariat accéléré pour la transparence et la gouvernance des industries extractives. Le G7 s'est préoccupé très vite de pouvoir aider un certain nombre de pays à relever ces défis. Nous-mêmes, au Burkina Faso, nous avons pensé qu'il fallait agir. Alors il y a des défis de type environnementaux qui sont fondamentaux. Il y a des défis de type sociaux très importants. Il y a des défis également sécuritaires et il y a également des défis en termes d'aménagement du territoire. Pour le ministre de l'économie et des finances du Burkina, la convention qui vient d'être signée va également favoriser la mise en œuvre sereine de la nouvelle norme ITIE. Nous avons eu la chance d'avoir l'accompagnement de la France qui s'est porté comme chef de file pour le Burkina pour nous aider à ce que nous puissions mettre en œuvre ce partenariat accéléré. Et la convention de ce matin, de cet après-midi, vise tout justement à nous accompagner financièrement dans la mise en œuvre des actions qui sont prévues pour ce partenariat. Entre autres, nous aider à mieux connaître les recettes et surtout à lutter contre la fraude. Le projet Transparence et gouvernance des industries extractives au Burkina vise le renforcement de la transparence, la redevabilité et la gouvernance du secteur extractif au niveau local. Il est question pour le Burkina et ses partenaires de mettre davantage le secteur minier au service du développement économique et social. La Banque mondiale, elle accompagne le Burkina Faso dans la mise en œuvre du pôle de croissance de Bagré. Elle va investir 22 milliards de francs CFA pour l'aménagement de la rive gauche du Nakambé. Cela va permettre de mettre à la disposition des producteurs 2500 hectares de terres aménagées. Le lancement de ce vaste chantier s'est déroulé hier à Bagré. Reportage Badaniel Kambou. C'est cet acte qui a constitué le coup d'envoi des travaux d'aménagement d'environ 2500 hectares au profit des investisseurs du pôle de croissance de Bagré. Des travaux qui consistent entre autres à la construction d'un réseau d'irrigation constitué d'un canal primaire long de 22,5 km, d'un réseau d'irrigation secondaire et tertiaire d'environ 110 km de longueur et d'un réseau de circulation composé de 153 km de pistes. Il s'agit d'un bassin risicole répondant à toutes les normes de production. C'est des casiers rizicoles qui seront aménagés. Donc l'eau va quitter depuis les canaux primaires, ça va passer par des conduites, canal secondaire ensuite, des canaux tertiaires et des arroseurs. Donc chaque parcelle, chaque producteur fera 1 hectare et comme vous l'avez si bien dit, c'est destiné essentiellement au riz. Le coût d'investissement entièrement supporté par la Banque mondiale est estimé à environ 22 milliards de francs CFA. Selon la clé de répartition indiquée par le directeur général de Bagré Pôle, 88% des terres aménagées dans le cadre de ce projet seront directement affectées aux personnes affectées. Seuls quelques 300 hectares seront réservés aux investisseurs privés. La critique souvent faite à Bagré Pôle est que les gens estiment que nous aménageons ces superficies
pour des opérateurs économiques extérieurs qui viendraient effectivement spolier les populations de leurs terres. Ce n'est pas exact, même si nous avons vraiment besoin d'investisseurs étrangers pour nous accompagner. Jusque-là, la grande majorité des périmètres déjà aménagés sont affectés aux populations, comme cela a été presque entièrement pour les 1500 hectares. Et sur les 2582 hectares, il y a plus de 2000 et quelques hectares qui sont donc destinés aux populations. Avant ce lancement, les négociations ont donc permis l'identification, la réinstallation et l'indemnisation de plus de 1500 de ces personnes affectées. Le coût d'investissement de ce volet par l'État est d'environ 600 millions de francs CFA. Le secrétaire général des Nations Unies depuis New York appelle les gouvernements et les partenaires à offrir des perspectives aux jeunes vulnérables. Il s'exprimait dans le cadre de la journée des Nations Unies au Burkina qui a servi de cadre pour primer 3 projets. Paul David Bambara et Simon Gongo. Les Nations Unies ont 69 ans. C'est le 24 octobre 1945 que l'Organisation des Nations Unies a été créée à San Francisco avec pour mission d'assurer la paix durable dans le monde. Des années plus tard, l'ONU rappelle à tous que la paix repose sur la sécurité, le développement et l'action humanitaire et les droits de l'homme. Pour cette célébration, l'ONU met l'accent sur l'emploi des jeunes, un thème d'actualité pour les pays comme le Burkina, dont la jeunesse constitue 70% de la population. Nous avons mis l'accent sur l'emploi parce qu'avec la dynamique aussi de l'urbanisation, l'agriculture ne pourra plus être le seul débouché qui permet de résorber toutes ces jeunesses montantes. Donc il faut bien mettre un accent particulier et de manière volontariste sur l'emploi. Nous savons qu'il y a une politique de l'emploi, qu'il y a des programmes qui visent l'emploi, qui existent, mais ce que nous disons, c'est qu'il faut faire plus. Il faut aller faire encore plus. Nous avons plusieurs initiatives qui seront menées. Nous avons le Bureau international, l'Organisation internationale du travail qui œuvre à créer des normes pour inciter à plus de travail décent. Mais chacune des agences dans son domaine est appelée à renforcer les compétences des jeunes. Mais c'est un travail de plaidoyer surtout, parce que l'essentiel du travail est fait par le gouvernement avec ses partenaires techniques et financiers. L'ONU place son engagement dans l'avenir des personnes vulnérables. Dans le message du secrétaire général des Nations Unies livré par le coordonnateur du système au Burkina, Ban Ki-moon appelle ses collaborateurs à rendre les vulnérables et les marginalisés maîtres de leur avenir. C'est pourquoi 3 porteurs de projets ont été primés au cours de cette cérémonie sous les yeux des partenaires, des membres du gouvernement venus soutenir les actions onusiennes au Burkina. Ce samedi était une journée du souvenir et d'hommage dédiée aux victimes du crash du vol AH5017 d'Air Algérie. Elle a été voulue par l'association des familles des victimes. On a prié ainsi pour le repos des âmes des disparus. La famille des victimes ont dit toute leur reconnaissance à la nation burkinabé pour son soutien dans cette épreuve. Elles ont réaffirmé l'espoir que les investigations engagées puissent établir la vérité sur les circonstances de l'accident d'avion. Ini Walko et Janine Kambiré. Sonnerie aux morts, 1 minute de silence, bougie allumée, dépôt d'une gerbe de fleurs. Grande est l'émotion de la journée du souvenir et d'hommage aux victimes du crash du vol AH5017 Air Algérie, survenu le 24 juillet 2014 dans la région de Gossi au Mali, faisant 116 morts de 15 nationalités dont 28 burkinabés. Tour à tour, les différentes confessions religieuses ont prié, implorant la miséricorde du Tout-Puissant pour le repos des âmes des disparus. Malgré la douleur, les parents des victimes disent leur gratitude à la nation tout entière. C'est surtout pour remercier la population du Burkina Faso, les autorités du Burkina Faso, les corps constitués, les ambassades, et en fait, nos autorités coutumières et religieuses que vous avez vues à l'œuvre, c'est pour effectivement une cérémonie de remerciement, d'intercession, de prières pour que nos disparus reposent en paix.
À l'endroit des familles, le gouvernement manifeste encore une fois de plus sa compassion et s'engage à les accompagner dans la quête de la vérité sur les circonstances de l'accident. C'est toute la nation qui est touchée et plusieurs nations avec. Et le gouvernement exprime donc sa solidarité et sa compassion et exprime aussi sa disponibilité pour accompagner l'association dans la recherche de la vérité. Et dans la recherche de cette vérité, l'enquête poursuit son cours. Pour ce qui concerne les familles, nous comprenons leur douleur, nous comprenons l'angoisse dans laquelle elles se trouvent parce que nous savons très bien qu'elles attendent de savoir exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, les choses sont telles qu'on ne peut pas aboutir à des résultats immédiatement. Et compte tenu aussi des problèmes, des difficultés que nous avons eues dans l'exploitation de l'une des deux boîtes noires, il faudrait un peu plus de temps pour pouvoir essayer de décrypter cette deuxième boîte noire qui pourrait contenir des informations permettant de nous approcher de la réalité, de la vérité. Et au général de préciser que les résultats de l'expertise sur l'identification des corps seraient disponibles d'ici janvier 2015. Un soulagement pour les familles éplorées qui attendent de donner une sépulture à leurs proches, dans l'espoir de connaître un jour toute la vérité. La bataille contre la maladie enregistre de nouveaux soldats en blouse blanche. Ils ont été formés à l'école privée de santé Sainte-Edwige. Ils ont décidé de porter comme nom de baptême « Lutte contre les mutilations génitales féminines ». Estelle Judith Assorba. Promotion, lutte contre les mutilations génitales féminines. Devant cette assemblée et devant le genre humain, jure-t-il d'utiliser les connaissances pour soulager la souffrance humaine, sans considération de l'appartenance raciale, nationale, ni les convictions politiques ou religieuses de tous ceux qui te seront confiés? À partir de cet instant solennel, ces hommes et femmes en blouse blanche et blouse rose sont désormais sages-femmes et maïticiens d'État, infirmiers d'État, accoucheuses brevetées, infirmiers brevetés et agents itinérants de santé. Après 2 ans de formation pour certains et 3 ans pour d'autres, ils sont aujourd'hui prêts à servir la population et à promouvoir la santé. En plus d'assurer cette mission, la promotion sortante a décidé de s'attaquer aux mutilations génitales féminines. Des pratiques longtemps combattues au Burkina Faso et qui connaissent encore quelques poches de résistance. L'actualité dans ces derniers mois montre que vraiment c'est une lutte qui n'est pas prête d'être finie. Voilà. On ne peut pas continuer de nos siècles avec tant de moyens de communication qu'on a, avec ces efforts de sensibilisation qu'on fait, qu'on continue toujours à avoir ces pratiques. C'est inadmissible. La faute revient à qui? Je pense qu'il faut s'engager. Pour ces lauréats, qui de mieux pourrait les accompagner dans ce combat si ce n'est que cette dame, le professeur Bibiane Koné, première femme gynécologue et première femme professeure agrégée en gynécologie du Burkina Faso. Je vous félicite pour le nom de baptême de la promotion Lutte contre les mutilations génitales féminines. Cela traduit déjà votre ouverture d'esprit sur les problèmes de santé de la femme burkinabé, fer de lance du développement de notre pays. Cela traduit également votre engagement à vous investir pour la réalisation totale des objectifs de santé de ce pays. La fondatrice de l'établissement, la marraine de la promotion et le représentant du ministre de la Santé ont tous félicité les lauréats et les ont exhortés à persévérer dans la rigueur et le professionnalisme pour le grand bonheur des populations. L'Institut privé supérieur de technologie a primé ses meilleurs étudiants dans chaque cycle de formation. Et pour cette édition 2014, les récompenses ont été à la hauteur de l'événement. Reportage Olopoda.
L'Institut supérieur privé de technologie récompense ses meilleurs étudiants et autres acteurs de sa vie universitaire 2013-2014. Plus qu'une tradition, c'est une volonté manifeste des premiers responsables de l'Institut de créer une saine émulation entre les acteurs et contribuer ainsi à la performance académique et administrative de l'IST. Dans un secteur comme l'éducation, je pense que le principal, ce qui fait donc la réussite, ce sont les étudiants et les enseignants. L'administration, bien sûr, les accompagne. Donc nous avons compris ça et depuis toutes ces éditions, en tout cas, cette idée-là nous convainc tous les jours qu'effectivement on a eu raison d'initier cette activité parce qu'on voit l'émulation, on voit l'engagement. Parmi les lauréats de cette 8e édition de la soirée de l'excellence, on distingue les meilleurs étudiants dans chaque cycle de brevet de techniciens supérieurs, licence, master, ainsi que les meilleurs ambassadeurs de l'Institut. Le meilleur lycée partenaire, la meilleure équipe enseignante et le meilleur travailleur de l'année ont vu leurs efforts récompensés. Ces lauréats ont reçu des attestations de reconnaissance. Les étudiants les plus méritants ont bénéficié de bourses d'études et de bons de remise de scolarité. Très fière de mon travail bâti honnêtement. Je souhaite aussi que prochainement, mes frères, beaucoup de frères et sœurs aient beaucoup cette opportunité que moi aussi j'ai eu, que ces frères et ces sœurs travaillent bien à l'école. Le sens qu'il convient de donner à la présente cérémonie est double. Il s'agit premièrement de reconnaître l'apport important des initiatives du secteur privé au développement du pays. En second lieu, la présente cérémonie célèbre l'excellence en milieu scolaire et universitaire. Pour toujours s'inscrire dans la dynamique d'un institut au service de la formation des ressources humaines de qualité, l'IST s'engage cette année sur de grands chantiers de construction d'infrastructures, question d'offrir aux étudiants un cadre adéquat d'apprentissage qui répond aux exigences du moment. Militaires et paramilitaires exposent sur la place publique une partie de leur matériel de travail et de leur savoir-faire dans tous les domaines pour accompagner le développement. À Ouagadougou, l'exposition se déroule à la place de la Nation. Le chef d'état-major général des armées y a fait un tour ce matin. Viviane Tendrebego était présente. La visite commence au stand de l'escadron mobile. Dans cette exposition, la gendarmerie nationale occupe 3 stands. Pour la brigade de prévention routière, les escadrons mobiles d'escorte et d'honneur. À quelques mètres, la direction centrale du matériel des armées expose des engins de combat et de dépannage. Ces journées portes ouvertes offrent l'occasion à la police municipale de faire découvrir la nouvelle tenue que ces éléments portent depuis juin 2014. La diversité des métiers des forces armées burkinabées s'exprime à la place de la Nation. Nous souhaitons que les gens sachent ce que nous faisons, ce que nous possédons pour pouvoir défendre le territoire national. Pour dire que les citoyens ne doivent pas être éloignés de leur armée. Il y a des appréhensions, il y a des a priori, et les gens se disent que l'armée est fermée, les militaires sont des gens fermés. Nous souhaitons que ça puisse susciter des vocations chez les jeunes gens qui viennent, qui regardent les avions, qui voient les matériels des sapeurs-pompiers et toutes les entités des armées. Et de l'avis des premiers visiteurs, ces objectifs sont atteints. Ça nous permet de découvrir ce que notre armée fait. Ça me donne envie. Puisque c'était mon rêve même. Mais comme je suis en cours d'abord, quand je vais finir les études, je vais voir ça après. Pour Serge Boundaoné, s'il y a un choix à faire, ce sera la gendarmerie qui m'intéresse le plus. Parce que là-bas, c'est les las des las. Les véhicules de secours des sapeurs-pompiers et les avions de l'armée de l'air attirent les visiteurs qui ne manqueront pas d'effectuer une halte à l'attente de l'infirmerie. Les soins y sont gratuits durant les 48 heures que dure l'exposition. Les femmes de militaires proposent une halte ou reprendre des forces avant de continuer. Notre découverte des trésors du parc urbain Bangrouégo se poursuit avec Viviane Tendrebego. Dans cette forêt située en plein cœur de Ouagadougou, les lièvres côtoient les hérissons et pitons de Séba. Le parc abrite également une importante population de crocodiles. Ils sont
Le parc urbain Bangrouéogo sert de refuge aux crocodiles des mares et cours d'eau des environs de Ouagadougou. Ils arrivent généralement pendant la saison des pluies. 70% des eaux convergent vers Bangrouéogo. Quand ils sont prisonniers du retour des eaux, et à ce moment-là, les gens les aperçoivent. Ils commencent à les lapider, donc ils changent de direction et où ils deviennent nerveux. Mais lorsque nous sommes prévenus, nous allons les récupérer et nous les ramenons. On leur donne beaucoup de poissons. Vous voyez les carpes qui restent. Et nous les nourrissons avec ça. Mais nous avons aussi des éclosions ici. À ce jour, on estime à plus de 300 le nombre de crocodiles vivant à Bangrouéogo. Mais la direction du parc distingue les crocodiles venus d'ailleurs de ceux qu'elle appelle les autochtones qui vivent en toute liberté dans les eaux de Bangrouéogo. On peut les apercevoir de temps à autre de la route. Ils sortent pour prendre du soleil parce qu'ils ont besoin de soleil pour se réchauffer. Et quand ils remontent sur la berge, les gens les voient, c'est spectaculaire, les gens veulent voir. Il y a des gros qui sortent là-bas aussi. Donc tout de suite on m'appelle, on dit « Ah, les crocodiles sont sortis ». Je dis « Non, ils sont chez eux, ils prennent du soleil ». Maintenant les gens sont agglutinés sur la route en train de regarder. Ils sont tellement nombreux que ça fait des embouteillages. Moi je leur dis « Bon, c'est ma recette qui s'en va parce qu'ils doivent rentrer payer 100 francs pour venir les regarder ». Sur le circuit de visite que propose la direction du parc, les pitons de Séba ne passent pas inaperçus. Avant eux, il y a les porcs-épics, les lièvres et bien sûr les babouins qui se laissent nourrir à condition que le visiteur soit calme. Ceux qui poursuivent la visite peuvent voir les tortues et les chèvres de Maradi. Faut-il désespérer de l'Afrique? Une question à laquelle Bourema Jérémy Sigué tente d'apporter des réponses à travers un ouvrage de 184 pages qui vient de paraître. Il y évoque le rôle des intellectuels dans l'émergence de l'Afrique. Adama Koulibaly était à la dédicace de l'ouvrage qui se tenait dans le cadre de la 3e rentrée littéraire. Voici son compte-rendu. Faut-il désespérer de l'Afrique? C'est la réflexion à laquelle Bourema Jérémy Sigué, auteur de cette œuvre, invite tous les intellectuels et toute personne susceptible d'apporter une piste de solution aux problèmes que vit le continent africain. Oui et non. Oui, si la gouvernance reste en l'état, si l'état de droit n'est pas dans chacun des comportements de nos gouvernants. Oui, si la jeunesse désespère, si la jeunesse ne se comporte pas de façon citoyenne, républicaine, de manière positivement subversive, mais si la jeunesse apprend à se prendre en charge, si les gouvernants, dans chacun de leurs actes, se souviennent toujours que c'est l'état de droit qui doit primer en toute chose, à ce moment-là, on peut dire qu'il ne faut pas désespérer de l'Afrique. Les lecteurs pourront feuilleter les 184 pages de cette œuvre divisée en 7 chapitres où se succèdent des questions d'actualité. Une Afrique qui, pour fuir sa responsabilité telle l'autruche, plonge sa tête dans le sable pour fuir la réalité. Cette dédicace qui intervient dans le cadre de la 3e édition de la rentrée littéraire de la Société des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs n'est pas passée inaperçue sous l'œil de la critique. C'est une invite à la réflexion. Mais au fond, l'auteur ne se limite pas qu'à l'énumération des difficultés ou des problèmes auxquels l'Afrique contemporaine est confrontée. L'auteur propose un certain nombre de solutions, que ce soit au niveau de la réforme de la justice, la réforme nécessaire de l'armée, afin que ce soit une armée de développement, la femme, la place de la femme dans le développement continu et harmonieux de la société, les questions d'énergie, de monnaie commune, pourquoi pas, en Afrique. Et pour accompagner l'auteur dans cette réflexion, l'œuvre est préfacée par le professeur Augustin Loada, éminent ancien chercheur en droit à l'université de Ouagadougou.
Avant de nous quitter, allons au théâtre pour voir la grande première de la parenthèse de vie, la dernière création majeure de l'atelier théâtre burkinabé. Écrite et mise en œuvre par Prosper Compaoré, la pièce aborde les thèmes de l'injustice, du mariage interreligieux et la liberté d'expression. Le metteur en scène invite son public à plus de combativité pour espérer à une meilleure vie. Reportage Aïtata Zungrana et C. Sylvestre Da. La fête de l'indépendance, vécue et racontée par une dizaine de personnages sur scène. C'est de cela qu'il s'agit essentiellement dans cette pièce intitulée La parenthèse de vie. Dans chacune de leurs histoires, les acteurs abordent des sujets tels que le mariage interreligieux, l'immigration clandestine, la liberté d'expression ou encore l'injustice. Ma fille, si tu insistes, toute la communauté musulmane va te rejeter. Mais maman, je ne vais pas me marier avec la communauté musulmane. Cette pièce pose les problèmes de tous les jours que vivent les citoyens lambda. Pour les spectateurs, elle permet un éveil de conscience. J'ai commencé à faire le journalisme quand tu n'étais pas encore sur les bancs de l'école. C'est ça, papa. Alors, cette liberté d'expression dont tu parles, je sais ce que ça coûte. Je sais ce que ça coûte. Je n'ai pas vu. Et on a remarqué qu'on nous interpellait sur beaucoup de choses. Vu que ça a été abordé, on pense qu'il y a quelque chose de réel qui est fait et qu'il y aura une prise de conscience de la part des uns et des autres. Grâce à cette pièce, j'ai pu retracer une partie de la littérature africaine, notamment la prise de conscience et le temps de la désillusion. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché. La parenthèse de vie est une œuvre dramatique adaptée et mise en scène par Prosper Compaoré, dont l'objectif est d'inciter la population à plus de combativité pour espérer une vie meilleure. Et ils ont mis le feu dans la maison. C'est une pièce qui est conforme à ce que nous avons l'habitude de faire, à savoir faire en sorte que nos représentations théâtrales soient un moyen de poser des problèmes qui concernent la population, des problèmes de tous les jours, et amener les gens à réfléchir tout en passant un agréable moment. Après cette première, la troupe de Prosper Compaoré envisage une tournée nationale pour donner l'occasion à l'ensemble de la population burkinabé de découvrir ou de redécouvrir la parenthèse de vie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à tous et à toutes en compagnie de nos programmes.